Salut les éditos, aujourd'hui, Epelay, on vous a préparé la deck tech de l'horreur. Vraiment le deck parfait si vous voulez que votre playgroup se mette à pleurer et retourne sous les jupes de sa mère. Donc aujourd'hui, pour parler justement de cette deck tech là, j'ai pris l'invité parfait, l'invité que tout son playgroup l'apprécie beaucoup dans la vie personnelle, mais ses decks par contre c'est une autre histoire. Dagba man, ça va? Eh ben ouais, ça va et toi Jerry? Ouais, ça va super bien, man. Bah écoutez, je suis de retour sur la chaîne, on me parle de mono noir, on me parle de faire souffrir des gens, je suis là. Eh oui, Monsieur Tergrid en personne. Monsieur Tergrid en personne, on ne pouvait pas passer à côté, me voilà. Eh oui, t'as été summon en fait, c'est même pas moi qui t'ai texté, t'as juste été summon dans la vidéo. Ouais, c'est ça, on m'a dit, on t'invoque direct du Québec, je suis oh d'accord, ça passe, on fait comme ça. Exact. Puis si jamais vous voulez acheter le deck qu'on vous a construit, vous pouvez le faire via le Remy Card Trader avec le code ASG10 pour 10% de réduction sur vos singles. Donc yes, peux-tu nous dire premièrement, genre là, on vous a cooké ça, là, mais c'est une liste qui coûte combien au total? Parce que c'est quand même important de le mentionner. Bah, c'est une liste budget à $50. Et oui, vous pouvez vous faire plaisir pour Noël. Balles. Yes. Votre femme pourra avoir ouais, des bijoux, vos enfants pourront avoir des cadeaux. C'est bon, vous pouvez vous faire plaisir, lâchez-vous. Oui, vous pouvez vous faire plaisir à vous, aux autres par contre, on promet rien. Ah ouais, non. Là, en termes de play, en termes de jeu, ça va être que du plaisir personnel, je vous le dis. Exact. Puis justement, on est parti sur un commando qui te plaisait bien, qui a été spoilé des Tortues Ninja. Je te laisse lire le com. Alors, on est parti sur Monsieur Super Shredder Mono Noir, bien évidemment. Une magnifique 1-1 menace qui nous dit qu'à chaque fois qu'un permanent quitte le champ de bataille, on va pouvoir mettre un compteur +1/+1 sur Super Shredder. Donc autrement dit, on est là pour casser des bouches et rien d'autre. Ouais, 100%. 100%. Le texte a de l'air un peu genre simplet, en mode juste mettre un petit compteur quand un autre permanent quitte. Mais vous allez voir qu'au final, ça peut aller vraiment, vraiment, vraiment vite dans le pack. Puis notre Shredder peut se mettre à être immense. Là, on faisait des playtests, puis c'était abusé. Donc, ouais. Yes, le plan de jeu du deck, dans le fond, c'est un deck Voltron Control. Vraiment qui se marie très très bien entre les deux. Fait que le but, c'est vraiment de gérer les créatures adverses. Vous allez voir, on va vous montrer comment. Pour qu'après ça, notre Commander Voltron avec la menace puisse passer. Puis ouais, on avait checké un peu Dagba, puis les listes en ligne jouaient vraiment pas comme nous, hein. Non, il jouait plus comme un deck zombie, genre à faire du propre sacrifice, ses propres créatures, etc. Pour essayer de faire grossir soi-même. Mais nous, on est un peu maléfiques, on aime bien faire du mal aux autres. On va plutôt sacrifier leurs créatures, du coup. on va leur faire... C'est bon, ça. C'est eux autres qui doivent jouer aristocrate, sinon ça passe pas, genre. C'est ça. Oh wow. Ouais, non, effectivement, c'était très très différent. Genre, on checkait les listes, on était en mode... Ouais, on n'a pas l'impression que c'est super optimal pour le boss, mais là, on a vraiment, nous autres, push les limites de l'inconcevable pour Super Shredder. Puis justement, le deck a beaucoup de gestion, vous allez voir, sur des édicts, donc des spells qui font sacrifier les autres, ou justement des board wipes. Puis tout ça, ça va vraiment être nos gros payoffs à Shredder, en plus d'être de la gestion. Tu sais, des cartes qui offrent deux trucs. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Puis il y a une interaction vraiment drôle avec Shredder que je te laisse dire, man, parce que genre, c'est toi qui as choisi le boss, c'est toi qui dis l'interaction vraiment de l'infini, là. Alors justement, j'ai choisi le boss juste pour cette interaction-là qui est très drôle. C'est-à-dire que quand un joueur meurt, quitte la partie, tous ses permanents, légalement selon les règles, quittent le champ de bataille en même temps. Ce qui veut dire que Monsieur Super Shredder va grossir très vite pour taper encore nos autres camarades encore en vie. Ouais, exact. Ouais, s'il reste d'autres personnes, si genre le monde ne meurt pas en même temps puis il meurt un à la suite de l'autre, c'est juste parfait pour l'axe Voltron du pack versus Aristo où ce que tu fais une blessure à tout le monde. Parce que là, si tu all-in un joueur, il meurt, ton Shredder devient genre peut-être +20, +20, +15, whatever, dépendamment du nombre de permanents qu'il y avait en jeu. Puis là, les autres pourront jamais le bloquer, là, genre, il va être juste beaucoup trop gros, là, genre, ça va juste être sûr de passer. Fait que ça va vraiment, notre chef va vraiment devenir une win-con du pack. Puis on a vraiment suivi les 4 axes que j'arrête pas de mentionner dans plein de vidéos, là, que justement Blood Artist a mis de l'avant pour les decks Voltron. Donc vraiment, que ton chef Voltron ait besoin d'agression, chose que Super Shredder fait super bien, il grossit très vite, de protection. Donc, que notre Super Shredder se fasse pas gérer. En mono black, c'est peut-être difficile, mais on a mis quand même quelques pièces. De l'évasion,
Donc ça, il fait genre relativement bien, vous allez le voir avec la menace, là, si on gère les bloqueurs adverses, ça va aider à ce qu'ils puissent passer vu qu'il y a déjà menace. Et finalement de la défense, donc si on all-in dans un joueur justement, on va pas se faire agresser après ça par les autres joueurs qui sont encore en vie. Donc, écoutez, on peut passer aux cartes qu'on a décidé de mettre dans le pack, justement, suivant les 4 axes du deck Voltron de Blood Artist. Donc, on commence à justement comment grossir Shredder. Puis ça, je te laisse en parler, man, parce que vous allez voir, c'est très guillaumesque, c'est très... Ah ouais, alors oui, justement, on va revenir sur ce point-là. Nous, on veut pas sacrifier nos créatures, mais plutôt celles des autres, des adversaires, pour libérer le champ de bataille. Du coup, on part sur des grands classiques, hein, des Accursed Marauders, donc qui va arriver sur le champ de bataille, qui va faire que chaque adversaire plus vous sacrifie une créature. Et donc, si vous comptez bien, nous sommes 4. Il y a 3 ennemis, 3 unités adverses qui vont disparaître. Et nous, on va gagner 4 compteurs déjà sur Shredder. Pour 2 mana. Pour 2 mana. Mais oui. Pour 2 ah, c'est vraiment abusé, là. Genre 2 mana, genre plus 4 per mana, vu que c'est des compteurs +1/+1. C'est vraiment solide. Puis en plus, comme tu l'as nommé, ça va juste enlever les bloqueurs adverses. Là, fait que tous les effets du genre, on les joue. Là. Les Hackers Marauders, les Playcrafters. Genre, vous irez voir la decklist, là, il les a absolument tous ceux qu'on pouvait jouer à 3 mana et moins. Là. Ils sont tous là. Ils sont vraiment tous là. Puis on a même mis justement une carte que toi-même t'as. Genre, honnêtement, je l'avais oublié parce qu'elle vient de. Ben, elle vient. Elle s'est faite des Game Changer. Des bans, exactement. Elle est rendue Game Changer. Ouais, Braids, Cabal Mignon, là. Toi, tu joues ça dans Terry, je pense, non? Ouais, je joue ça dans Terry. Bah, dès qu'elle a été déban, j'ai lu la carte, je fais ça va dans Terry. Ah, c'est quand même la souffrance à l'état pur. Hein. Ah ouais. À chaque upkeep de chaque joueur, il doit sacrifier quelque chose. Donc, tu vas gagner comme incrémentalement des compteurs sur ton Shredder. Mais pour vrai, le monde vont devoir faire une gestion sur Braids parce que sinon, elle va ralentir les autres. En plus que toi, faut que ça fasse un tour complet pour que tu aies ton premier truc à sacrifier. Puis, honnêtement, le deck a pas nécessairement plein de trucs à sacrifier, mais au pire, littéralement, tu sacrifies Braids ou tu sacrifies une autre de tes petites pieces, genre, puis on s'en fout. Bah, et puis, il y a toujours un dilemme, hein. C'est un removal, tu dois choisir entre tuer Braid ou Shredder, c'est compliqué. Ouais. C'est en mode, est-ce que je dois sacrifier, est-ce que j'ai envie de sacrifier un truc? Non. Est-ce que j'ai envie de me prendre une 20-20 dans la gueule? Non plus. C'est en mode, la peste ou le choléra, quoi. Puis, le deck va pouvoir le faire, je pense, sur des bodies comme ceux qu'on a mentionnés. Mais il y a aussi des spells comme Shieldred Edict qui vont pouvoir le faire en instant pour surprendre nos adversaires. Donc vous allez pouvoir attendre que tout le monde ait posé leur créature du tour, là, leur beau petit commander sur tour 3, tour 4. Puis là, boum, vous lancez votre Shieldred Edict. Et là, vous demandez à tout le monde de sacrifier un non-token creature. C'est ça qui est excellent avec la carte, là, c'est que de 1, c'est chaque adversaire. Puis de 2, tu peux choisir non-token. Fait que c'est juste pété. Puis t'as même l'option, si jamais, de forcer à sacrifier des tokens ou des Planeswalkers, si c'est le cas, mais 95% du temps, vous allez choisir de non-token creature, puis ça va juste faire le café pour 2 mana. Ouais, c'est clair. Puis le truc, c'est que... Ouais. Le truc, du coup, c'est que si vous faites sacrifier un peu pas mal de trucs à vos adversaires, ils ont pas eu trop le temps de se développer. Surtout que Shredder, il coûte 2 mana, donc il arrive assez tôt. Et s'ils ont pas de créature, bah juste c'est... Enfin, s'ils ont pas de créature, c'est généralement de votre faute. Et en plus, du coup, c'est open bar. C'est... c'est... Tout tu passes, puis en plus, tu sais, comme on a dit, il y a la menace, oubliez pas. Fait que même si les gens finissent à avoir une créature en jeu après tous vos sacrifices, votre commando, il passe quand même. C'est ça. Vu qu'il y a menace. Puis il est gros. Puis, non, c'est vraiment abusé. Moi, il y a Rankle aussi que j'aime beaucoup dans le pack parce qu'il peut forcer les gens à défausser, forcer les gens à sacrifier, puis même forcer les gens à piocher, ce qui est, bon, négatif pour les autres. Mais si toi, t'as besoin vraiment de cartes en main, ben boum, tu te boostes un peu. Puis c'est quand même un 3-3 Flying Ace, ça l'aide au plan de jeu, justement, agressif du deck qu'on va voir plus tard. Ouais, et puis c'est un permanent, donc au pire, s'il se fait gérer et qu'il meurt, bah ça fait un compteur en plus. Hein. Oh ouais, j'avoue, c'est vrai. Quand tes trucs se prennent de la gestion, ça marche aussi pour Shredder pour le faire gonfler, c'est bon ça. Ouais. C'est un bon Quand point. ils vont vouloir faire des toxiques déluge, va falloir payer beaucoup de points de vie, quoi. Oh my god, j'avoue. Puis, peux-tu me nommer quelques cartes, justement, qui sont vraiment abusées avec le boss de, mettons... Genre là, on parlait de petites affaires qui gèrent souvent une créature par joueur, puis donc qui mettent 4 compteurs. Mais il y a des cartes qui ont propension à mettre beaucoup de compteurs sur Shredder.
Ouais. Bah là, on est parti sur des race boards, mais du coup, généralement des race boards créatures. Parce que c'est des Ouais. permanents, donc s'ils viennent à mourir, bon, bah ça fait toujours des compteurs. Et Mhm. c'est des permanents qui mettent des compteurs. Bon, là par exemple, la Guivre du Massacre, ça va être -2, Ah, -2 man. à tout le board. Et ça va faire Ouais. perdre des PV. Donc si, Ouais. par malheur, il y a un joueur qui joue jeton, qui spamme le board et qui s'en fiche de vous Shieldred Edict, eh bah on a une solution. Il y a toujours une solution. Ouais. Ah ouais, puis Shredder va se prendre tellement de compteurs en plus de pigner l'adversaire C'est de ça. 2 points de vie par créature qui meurt. Non, la Guivre est vraiment, vraiment excellente pour ça. Puis votre downside à vous, c'est vraiment les decks de tokens parce que la Oui. menace va juste plus être un bon outil d'évasion. Mais là, avec des cartes comme justement la Guivre du Massacre ou même Xenos qu'on a mis de Final Fantasy, qui quand il rentre en jeu, choisit une créature d'un adversaire, puis toutes les autres se prennent -2/-2. D'un, Shredder va déjà être assez gros pour pas qu'il se fasse. Que le -2/-2, ça met à 2 sur lui. Mais ça va être une secret win con dans le deck parce que dès que la créature choisie quitte le jeu, vous le transformez en gros dragon qui dit que tu choisis un adversaire, puis quand que lui il meurt, tu gagnes la game. Mais là, ce qui est cool Ouais. avec ça, puis moi j'ai un de mes amis qui joue contrôle justement avec Xenos dans le pack, ce qui est sick, c'est que Xenos, tu peux le flipper en instant. Fait que si, mettons, je sais pas moi, t'as rasé le board d'un joueur, sauf justement sa créature que t'avais choisi avec Xenos, puis là t'as un Shieldred Edict en instant, si quelqu'un arrive pour tuer ce joueur-là ou que toi-même t'arrives pour le tuer, tu peux Shieldred Edict, lui faire sacrifier sa créature, Xenos il flippe tout de suite en 8-8 flying, puis là ton Shredder il passe dans ce joueur-là, ça le tue, puis là tu gagnes la game en instant. Ouais, Genre c'est de ça. manière full surprenante. Moi, mon ami, c'est ça le but de son. C'est une de ses grosses wincons de son pack, là. Genre, souvent, il est temps de setup quelqu'un à comme 4 HP, il lui fait perdre 4 HP d'un coup, puis en instant, il pète lui-même la créature qu'il avait targeté avec Xenos, puis là, son dragon il flippe, il gagne la game. Fait que vraiment Ouais, bah, cool et puis, interaction. Faut pas oublier que vu qu'on a un deck Voltron, on est hyper sensible à tout ce qui est board de masse quoi. On pourra pas Mhm. bloquer, on pourra pas avoir énormément de défense, on va dire là-dessus. Ouais. Donc si on est capable de gérer du board en masse et de gérer le joueur qui a beaucoup de board généralement. Ouais, legit. Parce que là on va Legit. avec ce deck on va opter pour un play de player removal la plupart du temps. Ouais. Le joueur qui... Si vous savez qu'un joueur il a un deck combo, bon... malheureusement en noir, en mono noir, on va pas pouvoir faire grand chose pour pouvoir le contrer et le Non. stopper. Par contre, on peut toujours le tuer très vite, ça, Ouais. avant qu'il ait sa combo. Ouais, 100%. Là, ça va être une belle manière de clairer. Puis justement, Voltron, faut vraiment que tu te questionnes à la limite quand la partie commence. Genre, tu check le setup des gens, puis même tu peux regarder les commanders, puis essaye de prioriser dans ta tête qui que tu veux attaquer, puis dans quel ordre. Puis à mesure que la game elle avance, Ouais. mais change ce mindset-là, mais comme. Et puis, Si tu décides la d'all-in- politique, Ben oui, la politique, vraiment. c'est hyper important. Moi, je joue beaucoup de decks aggro. La plupart du temps, bon, moi, malheureusement, je joue en politique un peu comme Vladimir Poutine. C'est-à-dire, bon, si tu me fais ça, je te tue à ton tour. Mais bon, ok, bon, bah, du coup, Ouais. je le fais pas. Ouais. Non, mais legit. Tu joues Wolverine, je pense que c'est dans ce deck-là que tu parles. Ouais, là, c'est ça, justement. ouais. Exactement, ouais. Ouais, ben, Wolverine. Ouais, mais tout, il y a une game que je faisais avec Skullbriar récemment, puis c'était littéralement du. Bon, t'as un outil pour tuer Skullbriar, mais genre dans ma main, j'avais une protection, fait que j'ai dit, hey, garde, si tu me gères pas Skullbriar, il vient pas t'attaquer pour le reste de la game, pis on est chummy. Genre, je vais m'assurer de tuer tout le monde, pis je te tue en dernier. Puis là, finalement, la gestion qu'il y avait sur la table, elle a jamais ciblé Skullbriar, jusqu'à un point où est-ce que Skullbriar avait un indestructible compteur puis un X-proof counter, fait qu'il pouvait même Ouais. plus me le péter avec sa piece. Ah non, mais c'est Puis ça. il a juste pété les pièces des autres, puis c'était juste parfait, là. Genre, à la fin, j'ai gagné la game, mais comme, c'est pas ça, c'est pas ça qui m'a à deux, c'est juste le fait que tu te sauves tellement de. Genre, faire des deals quand tu joues Voltron, ça peut vraiment être bien pour aider la table, puis ça peut aider aussi à tuer l'arch enemy si c'est pas déjà toi, là. Oui. Ouais, man, c'est assez stupide. Une de mes pet cards de la liste, justement, pour encore des manières de clairer le board, / faire grossir Shredder, c'est Killing Wave, man. X et 1 noir en sorcery. Pour chaque créature, son contrôleur va devoir la sacrifier, à moins qu'il paye X de vie. Donc, si on met simplement, mettons, 1 dans le X, on paye 2 mana, là, chaque joueur doit payer 1 de vie par créature en jeu, sinon il est sacrifié. Mais si on gonfle le X à, mettons, 3 ou 4, ben là, ça devient vraiment une bonne question de genre,
est-ce que je veux vraiment garder mes bloqueurs? Est-ce que je veux vraiment garder mon chef? Est-ce que je veux garder mes créatures? Parce que là, c'est soit je les sacrifie, et donc ça grossit Shredder, ou je perds de la vie, et mon seuil de points de vie descend, ce qui fait en sorte que le pack comme aggro Shredder peut vraiment passer plus crème. Puis vous... Ouais, c'est ça, puis vous avez pas... Genre, nous, on va pas avoir tant de créatures que ça, fait que souvent, on va juste payer la vie pour garder notre Shredder, puis le reste, on va s'en foutre, ou on se garde peut-être un autre créature pour bloquer, mais that's it, là. Fait que Killing Wave, vraiment un All-Star dans le deck, puis encore une fois, une carte qui vaut vraiment pas cher, là. Ouais. Si vous appréciez la vidéo, vous pouvez me supporter via Patreon. Ça vous donne accès à ce que j'améliore ou crée un deck pour vous. Un deck vraiment méchant. Puis en plus, vous avez 2 vidéos exclusives à chaque mois et les salons privés sur Discord. Puis sinon, big love à tous mes Patreons, c'est vous qui rendez ce projet possible. Tu veux-tu parler de l'interaction de la mort qui tue avec une espèce de permanent qui met beaucoup de triggers sur le stack, puis qui, après ça, va permettre de mettre notre commander plein de compteurs dessus. De Massacre Girl là. 100% man. Hey, ça c'est cave avec le chef. Ça c'est stupide. Ouais, non, ça fonctionne trop bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Massacre Girl, quand elle arrive, elle va mettre moins jusqu'à la fin du tour. Et quand une créature meurt, eh ben elle va remettre moins à chaque fois. Ouais. Donc ça peut faire vite une sorte de boucle de moins pour faire littéralement éliminer quasi tout le board, hein, ou presque. Et bon, généralement ce sera Shredder le plus costaud et le dernier en vie. Ouais, genre Shredder, je pense c'est une des créatures du jeu qui peut survivre à une Massacre Girl très bien, parce qu'au final, vu qu'elle met plein de triggers sur le stack, de mettre des lignées de -1, ben toi ton Shredder, à chaque fois qu'il y a de quoi qui meurt, exactement, fait que tu viens juste contrer le Massacre Girl. À la fin, est-ce que ton Shredder va être immense? Oui et non, parce qu'il va quand même s'être pris beaucoup de -1 temporaire. Mais still, t'as quand même rasé le board, puis ton Shredder s'est peut-être pris genre 10-15 compteurs d'un coup. Fait que, pour vrai, en plus de clairer le board. Genre, qu'est-ce que tu peux demander de plus, là? Puis sinon, Languish, -4 toutes les créatures pour 4. C'est juste, ça fait le café, ça coûte pas cher, ça donne plein de compteurs sur notre Shredder. Puis non, c'est juste crème, là, vous allez voir. C'est un peu une version budget de Toxic Deluge, voilà, comme ça. Ouais, exact. Pour offrir des Toxic cadeaux Deluge, à vos enfants à Noël. Plus tard. Voilà. Exact, c'est ça. C'est au lieu de vous acheter un Toxic Deluge pour votre pack, vous achetez un Languish, puis vous avez le droit de genre mettre du gaz dans votre auto. C'est ça. Puis, on va passer à un axe assez important. La protection, man. En Voltron, là, je pense que c'est genre vraiment clé. Toi, dans Wolverine, je sais que t'en joues. Ouais, c'est obligatoire. Votre Wincon, c'est votre commandant. Vous allez tout... vous allez l'équiper, vous allez mettre des compteurs, vous allez faire en sorte qu'il soit bien, vous allez le choyer comme il faut. Mais s'il vient à mourir, bah votre plan de jeu il tombe à l'eau et vous êtes mort. Concrètement, c'est un peu ça. Ouais. Mais justement, on est en mono noir, donc bon, les moyens de protection ne sont pas les meilleurs. Mais on a trouvé quelques cartes qui peuvent aider, et qui peuvent faire en sorte que Shredder survive assez longtemps pour tuer tous vos adversaires. Genre, je t'invite à parler de la tienne. Non, mais vas-y pour la tienne. Genre, je sais que tu vas savoir de quelle que je parle, mais genre, celle que tu m'as tout dit. Hey, on met ça, puis je te dis, ah ben oui, go, ça passe, c'est budget à Star. Ouais, alors dans les cartes, moi, c'est une carte que je joue dans Terre Grid. C'est Imp's Mischief qui permet de changer la cible d'un sort en payant des points de vie égaux à la valeur de mana du spell. C'est un des rares sorts qui permet, entre guillemets, de changer comme si c'était du mono rouge. Et en noir du coup. Donc ça permet d'éviter un certain removal malencontreux sur Shredder et se venger sur une créature du joueur qui possède le sort, par exemple. Ouais, tu peux même, je pense, counter un counter spell avec ça, right? Ouais, genre parce que tu peux changer la cible avec... Je suis pas sûr, là, vous le direz en commentaire, mais s'il y a un autre spell sur le stack, tu peux rediriger... Ben, I guess sur Imp's Mischief, mais sinon sur autre chose. Exact. Fait que si maintenant quelqu'un casse un counter spell sur ton Shredder ou sur d'autres choses, tu casses ton Imp's Mischief, puis tu peux changer la target sur un autre spell sur le stack, mais vous me corrigerez au pire en commentaire si je me trompe. Un autre piece vraiment cool, man, Smoke Bomb, 3 mana flash, toutes les créatures ont Shroud, et à notre upkeep, on va sacrifier Smoke Bomb pour qu'une créature gagne imbloquable jusqu'à la fin du tour. Si c'est pas parfait, vous gardez 3 mana ouverts. Puis là, dès que quelqu'un arrive pour gérer votre Shredder ou une piece en jeu, boom, Smoke Bomb.
Shredder a Shroud à Star, puis en fait, toutes les créatures ont Shroud, mais ça, c'est pas grave pour vous parce que vous jouez pas d'interaction qui target vraiment. pas. Toutes vos interactions, c'est du board wipe ou des édicts, fait que vous targetez pas, fait que vous pouvez continuer à gérer les créatures ennemies même sous la Smoke Bomb. Puis après ça, votre upkeep, vous allez sacrifier le Smoke Bomb, ce qui va mettre un compteur sur Shredder. Puis là, à ce moment-là, ben là, il tue quelqu'un. Genre, il est imbloquable. Ah ouais, et là, il juste... est imbloquable. Bon, ouais. Tu serres les mains, j'avais pas de serrer les mains, mais tu te passes les mains une dans l'autre, puis là, t'es juste, bon, qui est-ce que je tue? Bon, c'est ça. C'est à ce moment-là que tu dis, bon, qu'est-ce que vous avez à me proposer là, pour pas que je vous tue? Ah non, c'est sûr, tu tues quelqu'un. Puis un autre classique du Commander, là, vraiment un gros staple du Commander en protection. Là. Ouais. Bah, il y a le Kaya Ghost Form, forcément. Ouais. Qui. Moi, j'aime beaucoup les enchantements aura. D'ailleurs, le deck Wolverine, je l'ai orienté enchantement aura. Et bon, là, c'est en mono noir. Et ce qui permet de protéger Shredder de la mort et même de l'exil, ce qui peut arriver. Il va être souvent ciblé, donc si ça permet de sauver notre commandant de quelque chose, il faut le faire vu que c'est notre win-con. Hein. On n'a pas trop le choix. Le gros downside de Chaos Ghost Form, puis même des Feint Death effets qu'on a mis dans le deck, c'est que Shredder va redevenir tout petit. Exact, oui. Ça garde pas les marqueurs. Donc ça va nous ralentir. Mais reste qu'on peut très rapidement... Genre, on va tellement ralentir les autres s'ils sont des decks créatureux, et qui est la plupart des decks du Commander, que on peut se permettre au pire de perdre nos compteurs, mais le deck, vu qu'il rampe pas beaucoup, on n'a pas mis beaucoup de pièces de ramp, avoir accès justement à pas avoir à repayer pour Shredder, c'est vraiment important. Fait que même le Chaos Ghost Form peut paraître un peu niaiseux, mais parce qu'on perd tous nos compteurs, mais en même temps, ça nous permet de comme éviter la taxe de Commander puis de devoir payer genre encore peut-être 4, 6, 8 mana. Là. Ouais, c'est un mana au lieu de 4 ou 6 quoi. Exactement. Puis Feint Death qu'on a mis dans le deck, qui dit que c'est un slingshot, il dit que jusqu'à la fin du tour, une créature gagne. Lorsqu'elle meurt, elle revient en jeu tape. Ce qui est cool avec ça, c'est que ça a une sub-synergie avec les édicts créatures qu'on joue. Parce que si vous avez un Hackers Marauder qui rentre en jeu, avant que tout le monde sacrifie, vous jouez un Feint Death dessus, il va faire que chaque joueur sacrifie, vous sacrifiez votre Hackers Marauder, il revient, le monde doit resacrifier une seconde créature. Fait que ça vous permet dans le fond de mettre beaucoup de compteurs sur Shredder, d'être très proactif et de vraiment clairer encore plus les bloqueurs. Bloqueurs qu'au final, des fois, on va pouvoir littéralement s'en foutre à cause de la prochaine catégorie, man. Comment rendre Shredder imbloquable. Pis ça, là, on en a mis quand même beaucoup dans le pack. Ouais, on a chargé. Parce que c'est bien d'avoir des 20 menaces, mais bon, si elle se retrouve bloquée par 2 vilaines créatures, c'est toujours embêtant. On a essayé de mettre pas mal de board wipe et de gestion avec les édicts, mais on crache jamais sur un Shredder avec pétinement ou le vol, quoi. Ouais, littéralement. Puis le vol, on a plein de manières de donner flying. Le Cliffhaven Kitzel qui va pouvoir s'auto-attacher direct en rentrant, qui donne flying. Puis sinon, c'est pas dérangeant, là. Ouais, c'est ça, c'est 1 mana, tu donnes flying à ton Shredder. Puis avec flying et menace. À moins que tu sois, à moins que tu sois un deck vraiment dédié à te créer des flyers. Généralement, le monde ont juste un flying genre en jeu. Mettons, tu joues un deck grul ou quoi que ce soit. Donc, tu vas peut-être avoir une créature avec flying. Fait que là, avoir menace flying, ça matter vraiment. Gilded Pinion ou Pinions, qui est vraiment cool. 2 mana à jouer. Quand il rentre, tu crées un trésor. Et pour 2 mana, tu peux l'équiper pour donner flying. Mais là, le petit trésor qu'il crée, ça nous fait un petit compteur de plus sur notre permanent. C'est juste cute. Ouais, c'est vraiment mignon. Après, il y a aussi les Trailblazers Boots qui vont fonctionner quasi à chaque fois. Bon, ça dépend du playgroup en vrai, mais de manière générale, des noms basiques, il y en a quasi dans tous les bases de terrain. Tous les packs là. Mais ouais, même les decks monocouleurs généralement jouent des non-basic. Fait pour moi, c'est juste un staple des decks Voltron, puis ça vaut absolument rien. Ouais, puis tu sais, si vous voulez une piece qui va fonctionner tout au long de la partie, que vous n'aurez pas besoin d'équiper, il y a Key to the City, que vous allez pouvoir justement juste engager, défausser une carte pour rendre une créature imbloquable jusqu'à la fin du tour. Il y a un petit mode de plus de vous permettre de piocher des cartes, mais honnêtement, on s'en fout. Peut-être en ultra late game, mais sinon, quand vous en avez besoin, vous faites juste activer votre Key to the City, puis oups, mon Commander peut juste pas être bloqué. Puis genre,
On s'en fout d'avoir défaussé une carte si c'est pour tuer un joueur. C'est ça. Concrètement, c'est ça. Bon, à défausser une carte pour tuer un joueur et récupérer une vingtaine de compteurs. Ouais, je pense Ah, que c'est ça vrai vaut- en plus, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est pense tu que défausses ça vaut une le carte coup. pour mettre genre 20 compteurs sur ton boss et tuer un joueur. C'est rentable. Trade Je offer. pense que c'est rentable. Ah ouais, ouais, le trade-offer est quand même bien. C'est clair. Ouais. Puis d'autres cartes dans le style genre de rendre imbloquable, il y a Prowler's Helm. 2 mana encore Ouais. à jouer, 2 mana équipés. Quand même, on se garde quand même des équipements assez cheap à Oui. équiper pour que justement, vu qu'on fait pas beaucoup de mana, on Ouais, on a puisse, pas si jamais beaucoup de Shredder se ramp. fait repéter, on le rejoue. Euh, Ouais, exact, ouais. ça, on peut se les rééquiper. La créature peut pas être bloquée, excepté par les murs. Puis c'est rare, vous checkerez en commande 2 que les gens ont des murs. Ça l'arrive, C'est clair. ça l'arrive. Mais au pire, vous attaquez juste pas ce joueur-là. Puis Et votre command là, va j'ai une grossir question. beaucoup. Si t'équipes ça sur ton shredder et que le mec il a un mur et que toi t'as menace, ça se passe comment? Ah, ben ça ressemble à ça. Ça ressemble à ce que tu penses. Faut qu'il y ait 2 murs en jeu. J'avoue que Faut qu'il y ait deux même murs le en gars, jeu. S'il réussit à avoir un mur en jeu parce qu'il joue, moi je suis pas Wall of Omens, il faut gagner un deuxième. Il faut pour un être capable de bloquer. deuxième. J'avais oublié ça. Il faut un Faut deuxième. qu'il y ait 2. Ok, fait que c'est vraiment faut que le gars il joue un deck de murs là, genre. C'est ça. Attention joueur Arcades. Ah ouais, non, là, faut faire gaffe. Hein. Les joueurs murs. Ah mon dieu. Le Puis compteur du la deck. dernière. Ouais. La dernière carte, man, de l'imbloquable, je te laisse la lire parce qu'elle a une interaction vraiment cool avec Shredder, justement. Vorak Battlehorn. Donc, un petit artefact sympathique pour 2 qui s'équipe pour 1 et qui dit que la créature a le piétinement et ne peut pas être bloquée par plus d'une créature. Shredder a menace, voilà. Fait que là, ce qui se passe dans le fond d'Agba, c'est quoi? Bah, c'est que t'as piétinement et puis bah, il pleure, hein, genre. Il a que ses yeux pour pleurer, hein. Il pourra juste Ah, il a bloquer ses avec yeux pour pleurer, une mais- créa, quoi. Ils peuvent juste bloquer avec une créa, mais à cause de Shredder, vu qu'il y a menace, ils sont obligés de bloquer avec 2 créas. Fait que là, tu sais ce qui se passe? Bah, ça proc pas. Ils peuvent Il juste peut pas pas bloquer. bloquer. Il peut juste pas Exact. bloquer, ouais. Exactement. Fait que ça devient notre meilleur outil d'évasion dans le deck. Parce que là, c'est juste 2 mana à jouer, 1 mana équipé pour donner imbloquable. Le Trample, littéralement, Ouais. il sert à rien. Il sert à rien sur Il la sert à carte si rien. c'est pour équiper Shredder. On a d'autres pistes dans le deck que ça va pouvoir mettre à 2, mais là, pour Shredder, on s'en fout. C'est juste 2 mana à jouer, 1 mana à équiper, imbloquable. Puis notre dernier axe des types, pas des types, mais des façons justement, des 4 axes du deck Voltron, c'est la défense, qui est vraiment dans le fond regagner des points de vie. S'assurer Ouais. d'avoir des bloqueurs. Ce genre de choses-là pour juste pas que tu all-in un joueur puis qu'après ça tu meurs dans le crackback. Fait que là, nous autres, on a quand même mis quelques pièces pour combler ça parce que c'était quand même un point faible de Shredder. Je veux dire, au-delà du fait qu'on wipe les boards adverses puis qu'on a beaucoup de gestion, ce qui va aider à nous défendre, on a quand même mis quelques pièces pour ça. Par exemple, on est parti sur un masque de Griselbrand. Bon, déjà ça donne le vol, donc de l'évasion. Ça c'est toujours, on le prend Ouais. aussi. Et surtout le lien de vie. Qui, Ouais. si vous n'avez pas eu les bonnes gestions au bon moment et que vous vous retrouvez en face avec pas mal de boards qui peuvent potentiellement aller dans votre tête, c'est bien de récupérer des PV avec votre shredder. 20 PV, ça se prend toujours, hein. On crache pas dessus. Eh oui. Si Et, votre Shredder est rendu si- immense, Ouais. Et si rendu immense, tu tues quelqu'un et tu te soignes. Ouais, c'est ça. Et si Shredder venait à mourir malheureusement, on pourrait repayer des PV pour piocher des cartes. Donc beaucoup de cartes. Ouais, beaucoup de cartes. Parce que Beaucoup, pioche beaucoup égale de à son cartes. power. Mais tu sais, on se C'est ça. rappelle, tu vas gagner des points de vie par rapport à son power à chaque fois que tu connectes avec le Mask of Griselbrand. Fait qu'au C'est final, voilà comme tu perds une de tes phases d'attaque en points de vie pour piger ce nombre de cartes-là. Genre, mais la carte faut pour de vrai voir votre en main. budget, man, c'est excellent là. C'est clair. Faut voir votre main de départ parce que, comme je dis à chaque fois, votre plus gros adversaire, c'est un joueur combo. C'est le seul truc qui peut vraiment vous mettre Ouais. au fond sans que vous puissiez pas faire grand chose, quoi. Mhm. Ouais, s'il se met à juste un combo d'en face, faut vraiment que tu le tues le plus vite possible. Puis, Ouais. tu sais, justement, Mask of Griselbrand donne Flying Lifelink. T'as Luxonal Warhammer qui donne Trample Lifelink, puis un petit buff de 3 d'attaque. Fait que c'est quand même des cartes cute. C'est pas des cartes que tu vas vouloir chercher à avoir en main de départ, parce qu'ils sont quand même Non. coûteuses de 3 mana à jouer, 3 mana équipés. Mais en mid to late game, c'est vraiment des excellents outils pour aider à ce que notre Shredder y passe et aussi bolster nos points de vie, puis là, juste être impossible à atteindre, genre. Ouais, c'est clair. Genre, toi Pour dans être, Wolverine, tu dois passer. intouchable. Ouais, tu Bah dois pas moi avoir ce luxe-là de.
Ouais, non, en fait, je joue pas tant d'artefacts que ça. Je joue plus, je te dis, des enchantements aura. Vu que j'ai pas mal de trucs qui trigger avec les enchantements pour la pioche. Mais en fait, ça fait qu'un Wolverine très enchanté avec 5 enchantements. J'ai quelques équipements qui fonctionnent aussi dessus. Mais généralement, c'est des enchantements pour juste le booster comme un animal, quoi. Ah ouais, ça devient juste stupide, là. Et puis ça donne pas mal de protection, les auras enchantements, mine de rien. Ouais, avec les totems armor pis tout ça, là. C'est ça, ouais. Ouais, non, c'est vraiment stupide. Puis, pour se défendre encore, moi, une de mes cartes que je trouve vraiment, vraiment stylée, autant l'illustration que juste l'effet, Pack Weapon, man. Dès qu'elle est attachée à une créature, on va pas perdre la game pour avoir 0 point de vie ou moins. Donc, littéralement, le monde va pouvoir nous descendre à 0 HP, soit de manière directe ou indirecte, et on meurt pas tant que le Pack Weapon est équipé. Et quand la créature attaque, on va pouvoir piocher une carte, la révéler, notre créature va se gonfler, et on va perdre la vie égale à son mana value, et pour l'équiper, il faut défausser une carte. Donc la carte qu'on défausse, ça va tout de suite être remboursée parce qu'on va piéger en attaquant, Shredder grossit, et en plus de ça, surtout, ben si t'es rendu en 1v1 puis ils ont pas de gestion, parce qu'ils sont rendus au fond du trou, ben tant que ton pack weapon est mis sur Shredder, man, tu t'en fous de tes HP, là, genre tu peux juste pas mourir, fait que... À moins que tu joues contre combo, mais si tu l'as déjà géré le joueur, t'es chill. Ouais, bah et puis même combo, si ça dépend ce qu'il a comme combo, tu vois, si c'est... il te met des pings de 1 dans la tête, il peut te mettre qu'à toi, bon bah... c'est triste pour lui, tu vois. Non, effectivement, si c'est combat base, ça va servir à... Combat base ou genre du damage à distance, ça va rien faire son combo avec le pack weapon équipé. Puis non, vraiment cool outil pour de vrai, genre j'ai jamais joué la carte, mais ça donne vraiment envie de l'essayer. Ouais, puis ça, enfin, t'as de la pioche et ça donne de la puissance à ton commandant, donc c'est pas, cool. Ça marche bien. Ça marche. Ouais, puis la carte, je pense, ça vaut 2$, je pense, ou 1$, là, fait que vraiment, sautez là-dessus, essayez ça. Ouais, offrez des cadeaux à vos enfants, vous pouvez. À chaque fois, offrez des cadeaux à vos enfants. Ouais. En plus, la moyenne d'âge des gens qui checkent ma chaîne, c'est pas mal l'âge où les gens généralement ont des enfants. Là. C'est du 25 ans et plus. Là, fait que... Oui, bah oui. Ouais. Puis, dernière piece, man, qui fait un peu un effet de Shredder, Therian Soul Cleaver. Ça donne vigilance et dès qu'un artefact ou une créature est mis au cimetière dans le jeu, on met un compteur sur la créature équipée. Puis ça s'équipe pour 2. C'est vraiment la carte pétée du pack. Oui. Après, c'est un classique, hein. Là, les gens ils sont pas trop surpris parce que bon, voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça donne vigilance, donc un peu de protection pour pouvoir bloquer avec Shredder. Et les gens voudront généralement pas trop envie d'envoyer leur meilleure créature chez vous. Et bah, ça synergise parfaitement avec les autres effets de notre pack, donc pourquoi pas le mettre. C'est un super bon outil défensif qui en plus double l'effet de Shredder dans l'idée. Parce que quand vous allez jouer un Edic, Shredder va se prendre 4 compteurs. Puis là, avec ton Therian Soul Cleaver, il va se reprendre un autre 4 compteurs. Parce que c'est des artefacts ou des créatures chez n'importe qui. Ouais. Fait que ça va vraiment être bon. Puis ça va aussi aider Therian Soul Cleaver à grossir d'autres cartes de notre pack qui jouent le rôle de genre de deuxième commander. Donc des wincons alternatives, commandant secondaire, exactement. Si c'était un précon, ce serait le commander probablement que tu peux juste switcher si jamais ça te tente. Le premier, man, un monstre. J'ai un de mes amis qui l'a fait récemment, puis il dit qu'il éclate tout le monde en Game Store. Vincent Valentine, man, je te laisse lire la carte. Ouais, il est trop bien. Vincent Valentine, une 2-2 pour 4. Quand il y a une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous pouvez mettre un nombre de marqueurs +1/+1 sur lui, égaux à la force de la créature. Et quand vous attaquez, vous pouvez vous transformer en un magnifique Gallian Beast avec Trample Yalbi. Ouais. C'est un peu, un Shredder bis qui fonctionne un petit peu différemment, mais qui va vouloir aimer avoir des compteurs sur lui, qui va aimer avoir un board propre et des magnifiques équipements d'évasion. Ouais, tu vas aimer que tes adversaires jouent à Playmat Simulator. C'est ça. Au moins, pour une fois, ils seront contents de voir les illustrations sur leur Playmat. Voilà. Ils vont voir le bon côté des choses. Exact. Ils vont voir les laines en bas que son ils touchent pas, puis après ça, tu vas voir toute l'illustration du Playmat au complet. Ils vont pouvoir apprécier leur Playmat. J'oublie à chaque fois que Vincent il se gonfle par rapport au power de la créature qui meurt. C'est éclaté. Là. Ouais. C'est tellement fort. Là.
Genre Donc vraiment, là, si par exemple votre shredder, il commence à coûter 6-8 et que vous avez Vincent, bon, n'hésitez pas. Non oui, Il va venir faire mettez, le travail là, aussi. Vous pouvez pas tuer au Commander Damage avec ces cartes-là, mais vous mettez, mettons, je sais pas moi, un de vos équipements qui donne Flying ou juste un truc dessus, puis votre Gallian Beast, man, il part, là. On n'oublie pas qu'il s'exile pas. Ouais. Il fait juste se transformer. Fait qu'au final, tous les compteurs que Vincent s'est accumulé dessus, le Gallian Beast va les avoir dessus. C'est ça. Fait que si maintenant il s'est pris, je sais pas moi, 10 compteurs, ben t'es rendu avec une 14. Non, j'ai dit 11 compteurs. 11 compteurs, une 14-13 Trample Lifelink. Puis s'il meurt en plus, tu l'as pas nommé là, mais il revient en jeu. Il revient. Il revient. Il revient du côté Vincent Valentine. Oui, il va revenir genre tout nu avec pas de compteur, mais Vincent est là, fait qu'il va s'en reprendre plein. Puis notre but de justement péter les créatures adverses, ça va juste être parfait comme carte, man. Avec les nombreux édicts et board wipe qu'on a, ça passe crème. Hein. Ouais. Puis moi, une carte que j'aime beaucoup dans les packs aggro, man. Je sais pas comment le prononcer là, mais Jetch, je pense, ouais. I guess. Reluctant Guardian. C'est une 4 mana menace, dans le fond, qui va dire que quand il connecte dans un joueur, on va pouvoir l'exiler et on va le ramener transformé en saga. Il devient immédiatement une 7-7 menace. Il dit que chaque adversaire doit mode 1 et 2, chaque adversaire doit défausser une carte et tu piges une carte. Donc tu mets déjà à faire un 4 pour 1. Et le dernier mode, c'est chaque adversaire sacrifie 2 créatures de son choix. Ouais. Donc, c'est juste éclaté. Pendant un tour, au final, tu vas avoir une 7-7 menace. Mais surtout, tu vas avoir fait perdre tellement de ressources à tes adversaires. Puis toi, tu gagnes des ressources pendant ce temps-là. Sur un 4-drop, vous regardez tous les effets que vous avez. Puis pour le reste, c'est juste excellent. Le menace va être un bon outil pour justement passer avec notre Jetch. Mais si vous lui donnez d'autres évasions, ça va être encore plus facile qu'il passe pour se transformer de l'autre côté. Genre. Bah, et puis, il synergise bien parce qu'on a du coup du sacrifice qui va bien avec notre pack. Et puis de la pioche. On est en mono noir, on n'a pas 50 000 trucs synergiques, on va dire, pour piocher. Donc, on prend. On prend un autre commander de plus pour le deck. Puis, je pense, ma piece préférée, man, des decks aggro qui jouent du noir, le Speed Demon, dude. Du set maudit détesté. Ah ouais, legit. Iser Drift. Ah ouais. Speed Demon, qui joue avec une mécanique aussi oubliable, Start Your Engine. Oui. Donc, dans le fond, c'est une 5-5 Flempole pour 5 qui dit que tu starts ton engine. Fait que quand il rentre en jeu, on va tomber speed 1. On peut attaquer, mettons, avec notre boss ou d'autres créatures. Ça devient speed 2. Puis là, après ça, notre end step, on va piger X carte, perdre X de vie ou X notre speed. Donc, c'est pas une carte qui care par rapport au max speed. C'est juste une carte qui care à propos de ta speed en général. Donc, fin de tour, généralement, quand vous allez jouer le Speed Demon, vous allez immédiatement piocher 2 cartes parce que vous allez avoir passé en phase d'attaque. Puis, si le tour d'après, vous réattaquez, vous repiochez un autre 3 cartes ce tour-là. Donc là, dites-vous qu'en 2 tours, vous avez pigé déjà 5 cartes sur votre Speed Demon, en plus d'avoir un 5-5 Flying Trample pour 5. C'est ça, excellent. Et puis la carte a déjà de l'évasion sur elle. Du coup, c'est comme ça peut être pareil, un commandant alternatif. Si jamais vous avez rien d'autre, franchement, ça peut le faire. Ouais, tu mets le Therian Soul Cleaver dessus. Ouais, tu mets le Therian Soul Cleaver dessus, puis tu commences à juste faire sacrifier les autres, ton Speed Demon devient immense. Et puis tu vas piocher à chaque étape de fin, donc tu vas récupérer des ressources pour le gonfler petit à petit ou réduire les défenses adverses. Donc, ouais, exact. Au pire, tu vas tuer à l'usure. Ouais, c'est ça. Au pire, c'est ça qui se passe. Le plus grand des merci aux 5 dieux qui supportent la chaîne, le Règle et Doll Cracking, Phil, Newin et Saint-Bennett. Et un énorme merci à nos dieux Pharaon, Davina Jones et Lynx. Ouais, puis d'autres cartes comme le petit démon qui nous gave justement de ressources, man. On en a mis quand même quelques-unes dans le pack. Je te laisse nommer ceux qui te tentent, man, parce qu'on en a mis quand même beaucoup. Alors moi mon petit préféré c'est Infiltration Lens. Oui, que j'ai mis dans Wolverine. Du coup c'est une qui coûte 1, donc vous pouvez le jouer T1 si vous l'avez dans la main, parce qu'on n'a pas beaucoup de T1 dans le deck, donc ouais, vous pouvez la jouer direct et ça s'équipe seulement pour 1. Et qui fait que la créature que vous avez équipée avec cet équipement devient, quand elle est bloquée, va vous faire piocher 2 cartes. Pourquoi est-ce que c'est bon, Dagba? Bah, parce que ce cher Shredder a menace, donc il faudra déjà 2 créatures pour le bloquer. Vous allez piocher 4 cartes. Oui, parce que ça stack. On est allé checker sur Gatherer, puis ça stack. Fait qu'au final,
si votre commander est bloqué par 2 créatures à cause qu'il y a menace, qui est l'option pour le bloquer, ben vous pigez 4 cartes pour 2 mana. C'est Pour 2 insane. Et croyez-moi, on va vouloir le bloquer, le Shredder. Ouais, On ça va c'est vite si vouloir le le monde ont bloquer, l'option de le bloquer. Si les gens ont l'option de le bloquer, ils vont le bloquer parce que sinon ils vont juste mourir. Fait que c'est genre, est-ce que tu meurs ou je pige 4 cartes? Bon, ben parfait, je vais piger 4 cartes, puis je vais C'est pouvoir ça. creuser. Il te laisse creuser pour que tu trouves finalement de l'évasion que là ils pourront plus bloquer. Genre, fait que, genre pour vrai, juste il te donne déjà 4 cartes une fois, puis t'es déjà bien. Genre, la carte a déjà Et fait puis, son rôle la- de la- top. C'est ça. La carte coûte rien, quoi. Genre, un mana à jouer, un mana équipé. Ouais, non, c'est- tu perds rien. Tu perds pas grand chose. Tu perds rien comme ressource, puis. Man, Kane Traders Dragoon, on aurait pu le mettre dans les K2 alternatifs du deck, là, mais genre. Oui. Dans le fond, t'as un body flying pendant ton tour, que dès qu'il connecte dans un joueur, ce joueur-là va gagner le contrôle de Kane. Et après, on va piger that many cards et créer that many treasures. Et perdre that much life. Fait que de 1, on peut faire des deals politiques avec des joueurs pour juste se mettre Yes. à s'entrepasser le Kane entre nous, piger des cartes, faire Ouais. des trésors. Fun fact, les trésors qu'on donne et qu'on crée vont être des Sont des compteurs sur permanents. Shredder. C'est Exact. C'est des permanents qui vont gonfler Shredder. Donc ça, c'était cool. Sinon, ça nous permet de piocher des cartes et de baisser les seuils de points de vie des adversaires. Donc ça, c'est Ouais. vraiment chouette. Puis en plus, si jamais on est dans Mouise puis on veut pas que quelqu'un aille le Kane, ben on connecte dans un joueur qui a juste une créature. Puis après ça, on joue un Edic, puis il va sacrifier le Kane. Et donc, Ouais. personne n'aura la value à part nous autres de faire des trésors et de la carte. Bah, et puis on n'a pas énormément de rampe dans le deck, donc le fait de pouvoir avoir des trésors en plus, on crache pas Ouais. dessus. En plus, ça synergise avec Shredder, quoi. Ouais, non, c'est vraiment excellent. Là, quand on checkait justement pour le ramp du deck, on checkait pour des trésors. Il y avait pas grand chose, mais ça, c'était une des très bonnes Ouais. cartes qu'on avait trouvées. Ouais. En plus, elle coûte rien. Pareil. Là, faites plaisir à Ouais. votre femme pour Noël. Évidemment, c'était les enfants, là, c'est la femme. Là. Ben oui. C'est ça. Oh là là. Veux-tu parler de la carte mono black par excellence qui voit absolument rien puis qui est vraiment pétée? La nécrodominance. Hey, dude! Je comprends pas que c'est budget. Bah ouais, moi, ça m'étonne toujours qu'on me dise c'est une carte budget, mais moi je la trouve trop forte. Pour 3 mana noirs, bon après il faut 3 vrais mana noirs pour le coup. Vous allez piocher à votre étape de fin un nombre de cartes égaux au nombre de points de vie que vous voulez bien perdre, bien évidemment. Vous passez votre étape de pioche, mais ça honnêtement on s'en fout un peu. C'est juste que votre limite de main va être de 5, mais vous faites vos courses, hein, concrètement. Tu pioches, tu fais bon, on se perd un petit 10 PV. Allez, on se perd un petit 10 PV. Tu pioches tes 10 oui. et après tu fais ton petit tri. Et nous, on joue pas énormément de réanimateurs dans le deck, donc on s'en fout que ce soit Non. exilé. Et on a pas mal de trucs avec lien de vie, donc on s'en fout de perdre des PV. Voilà. Ouais, et puis même, au pire, si ta nécro-dominance, c'est juste un burst de. Tu piges, mettons, un 8 cartes avec le tour qui rentre. Ben, t'as Ouais. payé 3 pour piger 8. Oui, tu skips ton draw step, mais au final, ce serait comme s'en si fout. l'équivalent t'aurais payé 3 pour 7 cartes. C'est excellent Oui, non, comme mais rate, là. c'est Genre, c'est vraiment Et c'est stupide. budget. Fait que... Mais c'est Ouais, budget. c'est budget. Je comprends pas que c'est budget, man. C'est Moi non stupide, mais en tout cas, une carte C'est parce qu'il budget y a qui est vraiment moins- nécropotence. Je Ouais. pense qui Ben oui, est c'est juste plus meilleur. privilégié, mais en version budget, Mhm. il y a ça, hein, franchement. hein. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. hein. Dans les cartes vraiment sous-cotées de l'extension, slash juste qu'on n'a pas entendu parler, il y a Requiem Monolith de Edge of Eternities Ouais. qu'on pourra engager pour qu'une créature ciblée gagne jusqu'à la fin du tour. Que dès qu'elle se prend du dégât, on pige that many cards et on perd that much life. Et après ça, on peut décider que l'artefact fasse un dégât à la créature. Donc de base, on active l'effet, on fait un dégât à notre bébite, on pige une carte si on veut. Et après ça, on dit hey, voulez-vous bloquer Shredder? Parce que si vous le bloquez, mettons, avec des 2-2 ou des 3-3, ben boum, il se prend cette quantité de dégâts-là et on va pouvoir piocher that many cards. Ce qui est cool, c'est que vu qu'il y a menace, encore une fois, si on veut le bloquer, ils sont obligés de le faire avec 2 créatures. Fait que ça veut dire potentiellement plus de dégâts sur notre Shredder. Fait que c'est vraiment cool le Requiem Monolith. Surtout que là, en la relisant, justement, j'ai appris que au minimum, si tu pioches une carte par tour comme un Friction Arena en lui infligeant c'est ça. un dégât de base. C'est ça. Donc c'est mieux que Friction Arena. Voilà. Oh oui, parce que c'est proactif, puis tu peux le curver vraiment, genre... ah non, tu pourrais pas le curver parce que sinon, Shredder, il va mourir vu que c'est un 1-1. Mais tu sais, dès que tu tombes, mettons, tour 4, puis t'as joué un Edic, ton Requiem Monolith, tu l'actives à chaque tour, man, puis tu piges une carte à chaque tour comme un, Ouais, comme un con. Puis notre dernière carte, man, qui paye off sur la mort Ouais. des créatures en jouant contrôle morbide opportuniste.
Bah, un classique, hein, franchement. Dans tous les decks noirs où il y a des créatures qui meurent, il est là. Ouais. Il est là à C'est chaque juste. fois. Tu pioches à Un chaque moteur de step. pioche à chaque fois. Mais tu pioches une fois, excuse-moi, tu pioches une fois par tour exactement, c'est ça, pas one Ouais, step, c'est là, mais ça. dès qu'une créature meurt, ce qui va arriver constamment avec notre deck. Oui, tout le temps. Tout le temps. Pour la land base, il n'y a pas énormément de choses à dire. Je veux dire, on a 38 lands dans le deck, 23 swamps, 15 utility lands. On voulait vous highlighter un cycle de land qu'on a décidé de mettre dans le pack. Ouais. Pas un cycle, mais plutôt un type de land Un type de qu'on a land, décidé de mettre dans le pack. Exact, des lands qui permettent de se sacrifier pour péter un land adverse. Je te laisse en parler si tu veux. Alors, le truc c'est que vu qu'on est en mono noir, la lane base on s'en fout un petit peu, on va mettre beaucoup de marées, etc. Donc on a voulu rajouter pas mal de trucs utilitaires. Et ce qui est bien avec ces lands qui se sacrifient pour péter un autre land, c'est que quand on va faire cet effet là, ça va faire 2 triggers pour Shredder, il va prendre 2 marqueurs à chaque fois. En plus de gérer des lands qui peuvent être des fois problématiques chez certains adversaires. Exact. Littéralement, t'as tout dit, man. Puis t'as Volatile Fold dans la liste qui est vraiment à highlighter parce qu'en plus de sacrifier un land, péter un land, donc 2 Trigger Shredder, elle nous fait un trésor, man. Un trésor qui va mettre un autre compteur. C'est ça. C'est l'abus, man. C'est l'abus, genre. Mais ouais, ces lands-là vont être vraiment pratiques, vont faire vraiment double duty de gérer les lands problématiques et nous aider après ça, nous autres, à ce que on puisse gonfler en plus le Shredder sur notre land base. Spy Master Vault, man, va être excellent pour ça. C'est une carte que je t'ai fait découvrir de MH3. Il y a trop de bonnes cartes dans MH3, là. Mais concrètement, pour le nombre de créatures qui sont mortes ce tour-ci, vous allez pouvoir faire connaître une créature X, ou X c'est le nombre de créatures justement qui sont mortes. Puis ça coûte juste un mana noir tap. Fait que je vois bien un tour où est-ce que tu joues un board wipe asymétrique ou un edict effect. Tu te mets à activer ton Spy Master Vault pour peut-être 3, 4, 5. Puis boom, man, ça part. Ton Shredder il se prend plein de compteurs. Ou tes autres créatures, justement. Tu fais tes courses. Tu te mets vraiment à filtrer ta main. Puis ça fonctionne aussi sur tes autres commanders du deck. Là, genre, tu peux mettre tes compteurs sur Kane pour là, faire encore plus de trésors. Puis j'ai encore plus de cartes. Fait que, ouais, Spy Master Vault, pour elle est hyper polyvalente dans tous les, on va dire, les commandants alternatifs aussi qu'on joue, quoi. Ouais. Elle fonctionne bien. Ouais, vraiment. Puis 2 cartes encore de Drift, man. Genre, pour vrai, le set est pas si dégueu que ça, finalement, là. Ouais, bon, donc là, on a mis 2 cartes avec, pareil, la mécanique Start Your Engine. Vu que on va beaucoup attaquer, on va souvent arriver à max speed avec notre deck. Et pouvoir donner célérité à une créature, c'est toujours bien. Surtout qu'on a un deck aggro, donc on veut pouvoir taper les gens. C'est le but du deck, c'est de taper les gens. Et la deuxième qui va pouvoir nous ajouter 2 mana incolores. Comme on l'a dit, on n'a pas énormément de ramp dans le deck. Et le fait de pouvoir avoir un peu plus de mana disponible, ça va nous aider à faire quelques petites saloperies en plus, quoi. Ouais, vraiment, genre. Puis tu sais, comme tu l'as nommé, c'est des lands colorless, fait que ça nous handicape vraiment pas du tout. Les rentres on tap, c'est juste vraiment la gratuité. C'est clair. Fait que tout ça, tout ce deck-là qu'on vient de vous présenter, vous pouvez vous le procurer pour 50$, excusez-moi, 30$. 50$ sur. En tout cas, il est tagué à 50$ sur Moxfield en USD. Fait que si vous l'achetez, mettons en euros, ça va coûter peut-être, je sais pas c'est quoi la conversion US à euros, là, mais en tout cas, je suis pas mal sûr que ça va coûter vraiment. Ouais, 40, genre vraiment 40, pas cher. 40 euros exact. Ouais, puis si vous l'achetez en CAD, ben là, c'est là que ça va passer peut-être à justement 75-80$. Mais ça reste que c'est le prix d'un précon à peu près. Ouais. Puis c'est vraiment juste très bien. C'est vraiment mieux. Oui, en fait, Power Level, beaucoup plus de synergie et tout, là. Vous avez un bon bracket 3, puis... Le seul truc, c'est qu'on sait pas le prix qu'aura Super Shredder quand il sera reveal, tu vois, on l'a pas compté dedans, du coup. On a ignoré le prix de Shredder parce que souvent, de base, quand tu te construis un Commander, tu t'en fous un peu du prix du Commander vu que c'est ce Commander que tu veux te construire. Puis live, il a juste été spoilé, donc live, il l'affiche à 60$, mais j'estime qu'il va coûter beaucoup moins cher que ça à sa sortie. Là, je pense aussi. Fait que, on va parler des upgrades, man, payantes du deck qui valent. Donc là, on en a 11 à vous suggérer. Donc là, on a quelques upgrades. Donc là, c'est si vous n'avez pas envie de faire de cadeaux à votre femme et votre fils pour Noël et que vous voulez garder l'argent pour vous, vous pouvez. Vous pouvez vous offrir un magnifique, la carte qui, je pense, va vous faire plaisir dans ce deck. C'est l'Ozolite, bien évidemment. Qui va vous permettre, quand Shredder meurt, de mettre tous les compteurs sur l'Ozolite.
Et ainsi, Ouais. quand lui ou un autre de vos potes commandant alternatif revient, et bah de transférer les marqueurs dessus, tout simplement. Bien évidemment. Ouais. Vraiment. Ah non, c'est vraiment abusé. Ah, c'est trop fort. Ça, Shredder, vraiment, c'est juste plus du board wipe, tu te sens invincible. Ouais. Ah non, ça part. Puis, tu sais, c'est juste des outils mono-black classiques, là, Cabal Coffers, Crypt Gas, Ouais. qui vont vraiment pay off à jouer beaucoup de swamp. Fait que c'est un peu contre-intuitif, mais là, dans notre version budget, on joue quand même beaucoup de utility land, mais je pense que dans la version comme non-budget, tu vas renforcer Ouais, ton mais- nombre de basics Ouais. pour pay off justement ton Crypt Gas, pay off ton Cabal Coffers, pay off Cabal ton Fruition Coffer. Obliterator qui coûte quand même 4 mana noirs à jouer, genre. Ouais. Mais ça, c'est pas un problème vu que les lands utilitaires entre guillemets vont être plus que compensés par la mana qu'on va générer. Quoi. Ben oui, 100%, là. Si ton Crypt Gas double ton mana ou ton Cabal Coffers fait juste comme t'as donné 800 000 mana, tu vas être très content Ouais, d'avoir c'est clair. mis des swamps dans ton deck, là. Sinon, je pense que on peut parler de ton Commander à toi dans le pack. Alors bien évidemment, dans tout deck sacrifice, il y a Tergrid, hein, bien évidemment, Mais oui. mon commandant noir de cœur. Voilà. Alors je sais que les gens n'aiment pas Tergrid en commandant, machin truc, mais je veux dire quand même, il y a une sorte d'hypocrisie. Parce que moi, chaque fois que je vois quelqu'un qui joue un deck avec de la défausse ou du sacrifice, mais qui n'a pas Tergrid en commandant, elle est tout le temps dans les 99. Donc voilà, Bah dites oui. ce que vous voulez, je sais ce que vous faites. Moi, au moins, j'assume. Moi, au moins, elle est sur le commandant, vous le voyez, elle est là. C'est tout. Ouais. Ah non, Elle arrive jamais par surprise. Ouais, c'est vraiment sournois des gens de faire ça, là. Puis en plus, justement, elle est pas annoncée. C'est juste une petite Et surprise. tout dans le temps, 99. tout le temps, à chaque fois. Dans chaque deck que Ouais, j'ai joué contre, où il y avait de la défausse du sacrifice, dans la plupart du temps, il y a une Tergrid qui apparaît en mode oh bah, elle est là. Allez, moi je la joue pas en commandant, du coup ça va. Et après, Ouais. tu sais, et après ils se plaignent que toi tu la joues en commandant, tu vois. Ils doivent arrêter, honnêtement. Ils doivent arrêter de chigner, là. Genre, je veux dire, t'as Tergrid dans la Command Zone, mais ça fait-tu tant des trucs sales que ça? Bon, la réponse est oui, mais c'est pas Oui, grave. mais au moins tu le sais, mais tu le sais à l'avance, c'est ça, y a pas trop. Ouais. On t'a pas menti. 100%. Puis, si jamais vous Tu voulez sais ce qui va upgrade se votre passer. suite de Ouais, donc tu sais absolument ce qui va se passer, ça va être un massacre pour tes adversaires. Un peu comme la liste Super Shredder à 50$. Puis justement, si Ouais. vous voulez améliorer aussi juste les légumes de votre deck, vos options de sacrifice, il y en a une couple qu'on n'a pas pu rentrer. Make an Example qui va juste clairer la moitié Ouais. du board adverse, donc mettre beaucoup de compteurs sur Shredder. Soul Shatter, Vona's Hunger qui va faire sacrifier des créatures aux autres en instant. C'est excellent. C'est des zones édicts un peu plus chers, on va dire. Ouais. Un peu plus cher en argent, mais qui font vraiment le taf, puis qui serait Sont très hyper bon pour le pack. efficaces, ouais. Tantôt, t'avais mentionné Toxic Deluge, vraiment une Oui. super cool carte pour le pack. C'est là. clair. Border pas Ouais, symétrique, vous, puis même. Vous allez regagner des PV, de toute façon, votre Shredder va jamais mourir sur un Toxic Déluge, vous allez faire. Donc, juste vous allez clear le board adverse et vous allez juste tuer quelqu'un derrière, quoi. Exact, c'est ça. Simplement. Puis Mandate of Abaddon qui va faire un peu le même effet de juste choisir ton Shredder, tu tues toutes les créatures qui ont moins de power que lui. Donc, ton Shredder Ouais. est rendu une 12-12. J'ai duré tout qu'est-ce qu'il y a 11 d'attaque et moins, et qui est pas mal tout le board. Ouais. Autrement dit, ah quasi non, tout, quoi. Ouais, fait que, tu sais, je pense que c'est même pas des upgrades qui sont obligatoires dans le pack, mais c'est juste, si jamais vous avez ces cartes-là qui traînent à la maison, ben, vous pouvez les slotter, les remplacer quelques gestions qu'on a mis pour ces gestions-là. Puis, si vous avez acheté le Secret Lair d'Iron Man, il y a une carte vraiment cool qui était dedans, que toi, je sais que t'aimes beaucoup. Ouais, la Commander's Plate en monocolore, c'est une carte magique qui va donner +3/+3, ça se prend toujours, mais surtout la protection contre les autres couleurs que n'a pas votre commandant. Et Yes. c'est que pour 3 si c'est votre commandant. Donc autrement dit, Shredder va être insensible à tout sauf au noir, quoi. Ouais, il va pouvoir passer chez tout le monde en plus d'être protégé. C'est ça, ouais. Ça donne de Non, c'est l'évasion, de vraiment la éclaté. protection, ça donne en plus un boost de stade, enfin franchement, Non, ça fait tout. Ça fait tout. Voilà. Pour les decks monocouleurs, c'est vraiment ça fait tout. Puis on finit jamais une deck tech accrue comme ça sans donner les petites stats du deck. On en a deux pour vous aujourd'hui. On a la quantité de gestion du pack, puis je te laisse dire le nombre parce que pour vrai c'est quand même magique.
C'est pour vous les mathématiciens, un petit 22 de gestion dans le pack. Ouais. 22 gestions au total. Fait on part sur de l'édic, on part sur du board wipe, on part des fois sur de la gestion ciblée, mais très rarement, mais comme un total de 22 cartes qui servent à clairer les boards adverses et gonfler notre shredder à la fois. Là, c'est vrai. Ça paraît beaucoup, mais honnêtement, je pense que c'est quand même un nombre digeste pour le deck. Là. Ouais, je pense que ça va sur franchement sur 99 cartes. Je pense que ça va. Y a pas... Ouais, ça va. C'est pas non plus abusé, je trouve. Non, c'est pas 50, là, c'est pas Mono Blue Counter Spell, Draw-Go, je joue 50 Counter Spell, là, fait que non, ça va aller. Puis le mana value moyen du deck est de 2.62, donc notre curve est quand même assez basse. Parce que là, on n'a pas beaucoup de rampes comme on a dit. Puis je pense que genre il y aurait même un monde peut-être où est-ce qu'on le baisserait un petit peu encore, mais en ayant un chef qui vaut juste 2 mana, c'est pas si dérangeant que que ça curve plus vers le 3 mana que le 2 mana, comme ça nous permet de vraiment jouer tout le temps le Commander tour 2 pour après ça tour 3 avoir une bonne pièce à jouer. Fait que c'est pour ça qu'on a essayé de mettre pas mal de cartes draw dans le deck, parce que vu qu'on a une courbe de mana basse, on va vite cramer nos ressources, et on aimerait essayer de piocher pas mal quand même, parce qu'on va vite dépenser pas mal de cartes quoi. Donc si jamais la deck tech vous a intéressé, vous êtes toujours là, vous avez fait toute la vidéo complète, ben je vous invite à faire le classique YouTube stuff. Allez voir la chaîne à Dagba, il fait des vidéos vraiment vraiment cool sur les animés. Je sais pas c'est quoi la dernière vidéo que t'as sortie là. Genre la dernière vidéo que j'ai sortie là, c'est la suite de Demon Slayer, la fin de Demon Slayer même. Voilà. Ouh! J'ai adapté ça. Fait que si vous avez écouté Demon Slayer, puis que là vous voulez justement voir... si vous avez vu le film qui est sorti il y a pas longtemps là, au cinéma, et ben et que vous êtes frustré de devoir attendre de jusqu'à 2029 pour avoir la fin, bah venez sur ma chaîne, voilà. Yes, vous avez genre j'ai écouté quelques de tes vidéos qui sur des animés qui m'intéressaient, genre que j'avais écouté et tout puis qui m'intéressaient. Puis honnêtement la qualité de la description puis tout ça, de la narration est super bonne, le visuel aussi. Fait que pour vrai, je vous invite à aller voir Dagba, puis en plus ça l'encourage et tout, puis genre ça l'encourage à revenir sur la chaîne parce que là, on fait des deck tech vraiment de l'enfer là. Dès qu'il y a des deck tech bien sales, aggro et du noir, vous m'appelez, je suis là, j'apparais dans votre salon. Ouais, aggro camouflé sous du contrôle, mais oui. C'est ça. Vous criez Dagba 3 fois devant le miroir et normalement j'apparais. Oh non. Normalement. C'est ça que j'ai fait pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est ça. Jerry s'est levé ce matin et s'est dit faut faire une deck tech mono noir, on va invoquer le diable, on va crier Dagba 3 fois devant le miroir. Je suis apparu dans sa salle. Dagba. Il était à moitié nu, j'étais choqué, mais bon, on fait avec. Hein. Eh ben, tabarouette. Bon, bah écoutez là-dessus, man. On se dit à la prochaine, la gang. Ouais, allez, les gars, prenez soin de vous. Ouais, toi t'aimes bien finalement Ether Drift, tu dis vas-y, je lui laisse sa chance. C'est un mode quête, tu vois. Un mode quête avec des voitures et des motos, ma foi.